Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais j'aimerais commencer mon homélie de manière interactive. Alors j'espère que vous allez jouer le jeu. Je commence donc par poser une question. J'aimerais que tous ceux qui parmi vous ont envie d'être heureux lèvent la main. Bon, je pense qu'il y a quelques sourds, mais en dehors de cela, tout va bien. Alors maintenant, je pose une deuxième question. J'aimerais que tous ceux qui parmi vous ont envie d'être pauvres, ont envie de pleurer, ont envie de connaître la faim, la soif, ont envie d'être persécutés et autres réjouissances semblables, lèvent la main. Il y a quand même moins de candidats, hein? Merci de vous être prêtés au jeu. Je vous solliciterai plus jusqu'à la fin. Et je pense que vous avez tous compris pourquoi j'ai fait ce petit test. C'est évidemment en raison de cet évangile des béatitudes dans lequel justement Jésus déclare heureux et même bien heureux ceux qui sont pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont persécutés, etc. Mais le test que nous venons de faire nous fait prendre tout de suite conscience d'un énorme décalage entre Jésus et nous. Nous voulons tous être heureux, mais personne n'a envie de prendre spontanément le chemin que Jésus propose. Alors, peut-on être heureux en dehors du chemin que Jésus propose? Et puis, le chemin que Jésus propose, le chemin du bonheur, est-il réservé à des personnes complètement déconnectées qui n'auraient déjà plus les pieds sur terre? Essayons d'y voir plus clair, et l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de trouver le secret du bonheur, ce bonheur auquel nous aspirons tous. Pour bien comprendre ce que Jésus veut nous dire, pour mesurer la pertinence du secret du bonheur que Jésus nous livre, je crois qu'il faut d'abord éviter un terrible contresens. Vous avez remarqué que chaque béatitude est composée de deux parties, et il ne faudrait pas passer trop vite par-dessus la deuxième partie qui donne sens à la première partie. Et pour que ce soit clair, Jésus ne dit pas « heureux ceux qui pleurent parce que c'est tellement génial de pleurer que ça vous rendra forcément heureux ». Non, Jésus dit « heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». Autrement dit, ce qui rend heureux, ce n'est pas de pleurer, mais c'est de pouvoir être consolé quand on pleure. Et il en va de même pour toutes les autres béatitudes. Donc finalement, vous avez bien fait de ne pas lever la main quand je demandais qui d'entre vous a envie de pleurer. Et vous aurez peut-être remarqué que chaque béatitude est comme incomplète. Pour reprendre la même béatitude, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, on a envie de demander, mais par qui seront-ils consolés? De même pour ceux qui ont faim et soif, par qui seront-ils rassasiés? La plupart de ces béatitudes sont au passif. Alors, si vous vous rappelez vos cours de grammaire à l'école, le vrai sujet d'un verbe passif, c'est le complément d'agent. Ça va? Je serai instruit par un maître. Le complément d'agent, c'est le maître. Et c'est lui le vrai sujet, parce que c'est lui qui va m'instruire. Eh bien, dans
aucune des béatitudes, quand elles sont à la forme passive, il n'y a de complément d'agent, donc de vrai sujet. Ça, c'est une tournure qui est très fréquente dans la Bible. C'est ce qu'on appelle le passif divin. Le complément d'agent n'est pas nommé quand il est trop évident que c'est Dieu. Alors, avec les deux précisions que je viens de donner, nous pouvons mieux comprendre ce texte des Béatitudes dans lequel Jésus nous livre le secret du bonheur. Jésus ne nous invite pas au masochisme en nous imposant des situations très désagréables et en nous faisant croire que plus ce que nous vivrons sera difficile et désagréable, plus ça nous fera mal et plus nous serons heureux. Non. Ceux qui pleurent ne sont pas heureux parce qu'ils pleurent, mais parce qu'ils seront consolés. Et par qui seront-ils consolés? Car c'est là finalement que se trouve le secret du bonheur. Par Dieu lui-même. Et c'est vraiment cela qui les rendra heureux. Non seulement de recevoir la consolation, mais de la recevoir de Dieu lui-même. Alors que s'ils pleurent, ils ont sans doute de bonnes raisons de pleurer. Mais Dieu viendra leur apporter la consolation. En préparant cette homélie et quand j'ai écrit cette phrase, immédiatement est remontée à ma mémoire cette histoire extraordinaire que j'ai déjà citée, mais ici, comme le public change presque tous les dimanches, on peut raconter souvent les mêmes choses, les gens ne s'en rendent pas compte, sauf les sœurs, mais qui sont tellement bienveillantes qu'elles ne me le disent pas. Cette histoire extraordinaire du pape François, c'était le 6 novembre 2013. Le pape François avait vu dans ceux qui étaient là au cours d'une audience, il a vu un homme particulièrement repoussant parce qu'il était défiguré par une maladie terrible. Si vous voulez relire mon homélie en allant sur le site du sanctuaire, vous trouverez le lien de la vidéo qui nous montre tout cela. Alors, s'il y a des médecins parmi vous, Vinicio souffrait d'une neurofibromitose de type 1. Maladie absolument terrible qui fait que tout le corps est recouvert d'excroissances ressemblant à de grosses verrues. Vinicio en avait plein le visage. Il était totalement défiguré, à tel point que seule une de ses tantes acceptait de l'approcher et de l'embrasser. Et c'est elle qui l'a conduit à Rome, espérant que le pape François s'arrêterait près de lui. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà ce que Vinicio raconte. Je lui ai d'abord embrassé la main, pendant qu'avec l'autre main, lui, il me caressait la tête et toutes mes plaies. Puis il m'a attiré contre lui en me serrant fort et en m'embrassant tout le visage. J'avais la tête contre sa poitrine et ses bras m'enveloppaient. Et il me tenait serré, serré, comme s'il me câlinait. Il ne se détachait plus de moi. J'ai cherché à parler, à lui dire quelque chose, mais je n'ai pas réussi. L'émotion était trop forte. Cela a duré un peu plus d'une minute, qui m'a paru une éternité. J'ai senti mon cœur qui sortait de mon corps. C'est comme si j'avais touché le ciel.
comme si j'avais été au paradis. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Vinicio a dû comprendre de manière fulgurante le sens de cette béatitude. Oh, cette rencontre ne l'a pas guéri, mais dans les bras du pape, il a été consolé. Et cette expérience était tellement forte qu'il s'est cru au paradis, alors que sa vie jusque-là avait si souvent ressemblé à un enfer. Sa tante a témoigné que sa vie avait été transformée par cette expérience. Le bonheur de posséder, vous pouvez le perdre. Le bonheur d'être en bonne santé, vous pouvez le perdre. Le bonheur de jouir d'une bonne réputation, d'avoir de nombreux amis, vous pouvez le perdre. Et tant d'autres bonheurs encore peuvent se perdre. Mais le bonheur d'être serré dans les bras du Seigneur, ce bonheur-là ne peut pas se perdre quand on l'a expérimenté. Seulement voilà, tout le monde n'a pas la chance de Vinicio. Tout le monde ne peut pas être consolé dans les bras du pape. Alors je crois que le Seigneur nous demande aujourd'hui, accepteras-tu d'être mes bras qui pourront consoler tous ceux qui pleurent? Accepteras-tu d'être mes mains qui pourront nourrir tous ceux qui ont faim? Accepteras-tu d'être mon cœur qui pourra encourager tous ceux qui souffrent? Entendant cela, certains pourront peut-être dire, oui, mais et moi, qui va s'occuper de moi? Chacun peut légitimement demander de pouvoir trouver, quand il en aura besoin, quelqu'un qui le consolera au nom du Seigneur. Mais en même temps, je voudrais nous redire que le chemin le plus court pour être heureux, c'est de rendre les autres heureux. Je ne dis rien des autres lectures, en les relisant, vous verrez qu'elles sont dans la même tonalité. Alors, puisque nous avons mieux compris le secret du bonheur que Jésus nous a partagé, demandons vraiment, par l'intercession de Notre-Dame de la Guette, la grâce d'en vivre et de répandre ce secret du bonheur. Amen.